Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, aussi bien que moi, ça serait super. Ça fait un petit moment que j'avais disparu de la circulation. J'ai eu un petit souci médical avec quelqu'un de très très proche, mon compagnon. Donc, j'ai fait quelques vidéos parce que c'était euh, une vraie prise de conscience en fait sur ça. 2 semaines, voilà, à fond, dans l'énergie des hôpitaux. C'est tout un monde. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, en tout cas, je venais aujourd'hui pour partager un message très simple parce que je ne sais pas si peut-être vous l'avez ressenti aussi, mais moi, après cette épreuve, j'étais vraiment vidée et du coup, je me sentais vraiment limite déprimée dans le sens où, tu vois, j'ai passé beaucoup de temps à dormir. Je ne sais pas si c'était, voilà, aussi la fatigue émotionnelle de tout ce qui est arrivé, etc. Mais ce qui est important de retenir, c'est que peu importe la situation, parce que ça peut même se manifester sans que vous ayez des soucis de cet ordre-là, que tu te sentes tout simplement vidé de ton énergie et un peu comme observateur de ta vie. Moi, c'est ça la sensation que j'avais. Et j'ai procrastiné énormément. La procrastination, voilà, l'histoire de ma life, peut-être la tienne aussi. Mais quelque part, il y a 3 jours, j'ai pris une décision qui m'a apporté énormément de satisfaction. C'était de reprendre le contrôle. J'ai j'ai commencé à un petit peu assimiler toutes ces études que j'ai fait sur le pouvoir de la pensée, comment il faut être aligné, etc. Et je me suis dit, ok, tout ça c'est très bien, mais concrètement, qu'est-ce que je fais avec ça? Et là, lundi, que pour moi c'était une journée, je ne sais pas si à vous ça vous arrive, mais les lundis c'est toujours un petit peu, voilà, nouvelle semaine, on va tout déchirer, allons-y, voilà, commençons, démarrons quelque chose. Et ben c'était raté. Lundi, je passais un lundi de merde. Et j'en ai eu marre quelque part bah voilà, de remettre toujours à demain. Et je me suis dit, ok, Liliette, mardi c'est le nouveau lundi. Donc, la veille, j'ai écrit sur mon cahier toutes les choses que je voulais faire dans ma journée et j'ai pris un engagement avec moi. Je me rappelle m'être dit, voilà, ça tient juste à une pensée, en fait. Je suis convaincue que tout démarre là, notre façon de parler, le dialogue interne que nous entretenons avec nous-mêmes font que tu vois les choses d'une façon facile, accessible, difficile, compliquée, inaccessible, dure, bien, bref. Tout ça, ça vient d'une pensée et moi, ça fait des mois que je rêve de me lever tôt. J'ai l'impression, en tout cas, pour moi, c'est cette sensation de puissance, de reprendre le contrôle, d'être maître de ma vie et il n'y a rien qui faisait, j'arrivais pas en fait. Le réveil sonnait, comme il sonnait, moi-même je l'éteignais direct. Et à chaque fois, c'était cette sensation oui, d'avoir raté quelque chose. C'est peut-être une pression qui n'avait pas lieu d'être, mais en tout cas, c'est comme ça que je me sentais. Et je me suis dit, allez, basta, così, on y va. Et j'ai mis le réveil à 5h30 du matin. J'ai programmé ma pensée subconsciente en me parlant la veille, tu vois, avant de me coucher. C'est quelque chose que j'ai pris l'habitude maintenant de faire. J'écris la veille un petit peu mon programme pour la journée suivante. Et je me parle en pressant, tu vois. Le réveil sonne à 5h30 du matin et je l'entends et je me sens super bien. Je l'éteins et je me réveille tout de suite. Et voilà, je parle tout le temps en pressant pour faire comprendre à mon subconscient que c'est quelque chose d'acté en fait. Et du coup, mardi,
même si j'ai eu envie d'éteindre le truc, j'étais tellement mal à l'intérieur de moi, fatiguée, épuisée. Je me sentais un peu menée en bateau par les circonstances, par toute l'énergie donnée les semaines auparavant à prendre soin de mon compagnon, de naviguer dans ce monde hospitalier qui est pas du tout quelque chose qui me parle hein, personnellement. Ce qui a confirmé en fait pourquoi ça me parle pas, c'est que c'est pas la vibration de la santé, mais ça on en parlera une prochaine fois. Et quelque part je me suis dit non, allez c'est maintenant ou jamais, si ta vie elle ne tient qu'à ça, à cette pensée que tu peux le faire, bah voilà, ça vaut le coup. Et oh miracle divin, le réveil a sonné et je me suis levée. À 5h40, j'ai pris mon gros verre d'eau avec du citron et du sel et j'ai pris mes baskets et je suis partie marcher. J'avais noté que je voulais marcher pendant 90 minutes le long de la plage et effectivement, je l'ai faite. Et ça a été tellement libérateur de mon côté de respirer l'air frais, d'entendre les oiseaux, de voir le ciel, tu vois, quand il commence le soleil à se lever, ces tons assez orangés, le chat qui passe, voilà, t'as l'essence vachement en éveil et tu es beaucoup plus attentif. La vibration, elle est plutôt plus basse, il y a moins de gens réveillés, même si 6 heures du matin, c'est pas non plus 2 heures du matin, mais bon, déjà pour moi, je sentais la différence et j'étais super contente, j'ai marché, je suis partie en plus sans le téléphone parce que j'en ai marre de devoir quelque part être guidée, tu vois, tu mets parfois des audios, des trucs positifs, les affirmations, les machins et compagnie. Et moi, je voulais être seulement avec moi-même. Donc, légère. Et sentir même tout le vacarme qu'il y avait dans ma tête, hein, tu vois, toutes les pensées poubelles, prendre conscience de ça. J'avais besoin de prendre conscience de ça, de les observer, de les laisser se manifester pour me dire, ok, là, il faut que je reprenne le contrôle de mes pensées, parce que c'est vrai que, qu'on le veuille ou pas, on se sent satisfait avec notre vie et heureux en général, dans la mesure où nous avons le contrôle. C'est vrai que si vous observez dans votre vie les endroits ou oui, on va dire, les branches où vous vous sentez le mieux, je sais pas, le couple ou la santé ou les finances, c'est là où vous avez le plus de contrôle. Et donc, moi, j'ai passé des mois à écouter un séminaire super extraordinaire où il parlait de toutes ces lois mentales. Et la première, c'est la loi du contrôle. Comment le fait qu'on soit en contrôle détermine notre joie. Et la seule chose, ou la première chose avec laquelle on doit prêter attention à contrôler, ce sont nos pensées. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est l'opportunité parfaite de prendre conscience où vont mes pensées, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qui émerge. Et du coup, j'ai commencé un petit peu à changer ça. C'est vrai que je peux comprendre qu'il y a des gens qui sont un peu, on va dire, sceptiques au fait que tu puisses changer ton état à l'intérieur juste en changeant tes pensées. Moi, je l'ai expérimenté plusieurs fois et c'est vrai que j'étais en train de marcher là le long de la plage et je me disais des phrases, voilà, un peu bateau, hein. Ah, je me sens super bien, je suis pleine d'énergie, c'est fabuleux. Et je sentais comment ça s'est transformé à l'intérieur de moi et c'était juste extraordinaire, tu vois. Et c'est vrai que souvent, on passe à côté de la pensée qui est en train de déterminer si ta journée va être merdique ou extraordinaire. Et du coup, ça fait... bon, j'ai fait d'autres choses après. J'ai fait mes 90 minutes de marche. Je suis revenue en pleine forme. J'avais marqué, ok, je fais ma série d'Ashtanga à 8 heures précises. Donc, je suis arrivée, j'ai repris, je me suis réhydratée, pris une douche parce que j'aime bien pratiquer fraîche, on va dire. Je finis avec une douche un peu froide pour être boostée. Et je me suis mis sur le tapis sans trop réfléchir, sans trop donner de temps à ma pensée subconsciente de commencer à
contaminer et polluer tout le contrôle que je cherchais à mettre en place. Et voilà, une pause à la fois, sans vouloir rien changer. À moi, ça me demande énormément de travail en plus parce que tu es toujours dans le truc. Moi, je pense que c'est une manifestation de mon esprit qui cherche un peu à être biaisé et que c'est pourquoi tu ajoutes pas ci, pourquoi tu ajoutes pas ça. Donc, c'est pour ça que moi, dans des moments comme ça où j'ai besoin de me discipliner, je choisis toujours une séquence. La séquence d'Ashtanga, la première séquence, moi, ça me va très bien. Je trouve qu'elle est assez complète. Et donc là, tu n'apportes pas une seule transformation, même pas d'un iota. Voilà. Bête et disciplinée, tu suis parce que moi, personnellement, je sais que à la fin, ça t'enlève un peu cette, cette fatigue mentale. C'est extraordinaire. Et tout d'un coup, tu vois, j'ai fait toutes les choses que j'avais notées sur mon cahier. Et à 13 heures, j'avais déjà tout fini. Et je me sentais tellement puissante que ça a été vraiment une vraie révélation. J'étais en contrôle de ma journée au lieu de l'avoir passée en me levant à 10 heures, voilà, traîner, rien faire, pas pratiquer parce que c'est trop tard, parce qu'il fait trop chaud, bah, voilà, tous le discours qu'on se raconte pour se passer un petit peu la pommade. Et là, il était 13 heures et ça faisait déjà 7 heures que j'étais levée. Et j'étais super méga bien. Et donc, du coup, j'ai pris l'engagement avec moi de recommencer. Et déjà, voilà, 3 jours que ça dure. Je compte bien redémarrer demain. Mais à moi, ce qui m'a aidé, c'est de vraiment de me dire que j'allais prendre le contrôle juste de ma journée là tout de suite. Parce que c'est vrai que parfois, on se projette tellement que moi, personnellement, ça ne me réussit pas. Plus je me projette et plus je me auto-sabote. Donc, j'ai plus envie de ça. Et du coup, je me suis dit, OK, comment je peux faire pour prendre le contrôle de ma journée, de faire qu'elle soit en sorte la plus extraordinaire des journées. C'est tout ce qui m'intéresse. Et donc, du coup, voilà, j'ai instauré ce rituel que je vous conseille vraiment de faire parce que ça change tout. Voilà, vous trouvez un cahier et vous notez. Parce que quand on transcrit quelque chose, c'est un peu comme si tu le sortais de quelque chose de subtil et tu le mettais dans la matière, tu vois, ça devient un petit peu réel déjà. Et après, tu te parles en présent. C'est très important, pas de je ferai, j'aimerais, je voudrais, non, ça c'est poubelle. Je m'élève, je fais, je pratique, je tends la jambe, je bois ça, j'arrête ça, voilà, toujours faire comprendre à ton subconscient que c'est déjà en train d'arriver et qu'il n'a pas trop le moyen de te faire sortir de ça. Et donc, du coup, je suis plutôt fière de moi et je viens ici pour partager ça avec vous parce que c'est vrai qu'on passe énormément de temps à s'auto-flageller, s'auto-fouetter et peut-être à se dire des choses qui sont pas sympas. Et c'est bien de prendre quelques minutes que vous pouvez aussi faire et noter vos petites victoires de la journée parce que les faire remonter en conscience, bah, ça change tout. Voilà, parfois on ne se souvient pas et tout nous paraît minime, sans importance, ridicule. Mais quand tu commences à noter, voilà, aujourd'hui j'ai fait ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, bah, tout d'un coup tu réduis l'espace de tous ces pensées poubelles et négatifs. Et comme tout dépend de nos pensées, c'est là où la loi de contrôle commence à prendre forme, c'est dans nos pensées. C'est vraiment très important que tout le monde que tout le monde fasse cet exercice avec soi-même de, ok, où est-ce que je suis au niveau contrôle de mes pensées? Comment je me parle? Qu'est-ce que je me dis à moi-même? Voilà. Et si ce que tu te dis à toi-même, c'est pas quelque chose de sympa, bah, même si tu le crois pas trop, change-le. Au départ, tu n'es même pas obligé de croire. Hein. Moi, je croyais pas trop. Mais le fait de le dire et le répéter, bah, y a une mémoire qui s'installe et après, ça va beaucoup mieux. Et ça va être très important ensuite pour toutes ces personnes qui sont peut-être dans des processus de maladie, etc. Donc, on en parlera une autre fois, mais je trouve que c'est vraiment crucial si tu veux sortir de la vibration de la maladie, qui n'est pas du tout la vibration de la santé.
Voilà les amis, donc bravo à moi-même, c'est bien, je suis fière de moi. Demain je recommence mon 4e jour et pour vous que ça dure, voilà, ça ne tient qu'à moi et ça ne tient qu'à une seule pensée. Je vous embrasse, à bientôt, bye bye.